Et bonjour à tous, les amis, c'est Grillune31, je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et j'ai eu un petit bug. Donc aujourd'hui, Review Comics numéro 3, Supergirl tome 1, la dernière fille de Krypton. Donc comics en français dans la collection d'Urban Comics, plus précisément dans la collection DC Renaissance. Donc le tome 1 de Supergirl, donc il n'y a qu'un seul tome, malheureusement, ils s'en ont pas réédité d'autres, qui comprend les numéros 1 à 7 de la série New 52 de Supergirl. Euh, donc on retrouve Michael Green au scénario, de temps en temps assisté sur certains numéros par Mike Johnson. On retrouve au dessin Mahmoud Asrar, au dessin qui est assisté aussi de Bill Reynolds. Franchement, il a dû faire une ou deux planches dans le livre, donc c'est pas grand chose. Hein. Il y a pas, Bill Reynolds, il n'a pas fait grand chose dans le livre, c'est pour ça qu'il y a marqué dessin additionnel. Ancrage, on retrouve Dan Green et Mahmoud Asrar. Et à la couleur, on trouve Dave McCaig et Paul Moons. Donc, sachant qu'il y en a d'autres occasionnellement qui vont revenir qui ne sont pas notés là. Donc, aux couvertures, on va retrouver Mahmoud Asrar et Dave McCaig. Donc voilà. Donc au niveau du scénario, qu'est-ce que c'est? C'est Supergirl, la cousine de Superman, qui s'échoue, qui s'échoue sur Terre. Elle est adolescente, hein, encore, enfin, on dirait pas, mais c'est une adolescente, elle s'échoue sur Terre et elle comprend pas pourquoi elle est là, parce que pour elle, 3 jours plus tôt, elle était encore sur Krypton, donc Krypton qui est la planète de Superman et de Supergirl. 3 jours plus tôt, pour elle, elle était encore sur Krypton. Donc là, elle est sur Terre, qu'elle rêve, en gros. Elle croit qu'elle rêve, elle sait pas ce qui lui arrive. Elle combat même dans le premier épisode d'ailleurs. Parce que là, il y a les épisodes 1 à 7. Dans le premier épisode, d'ailleurs, elle combat des robots, elle combat des hommes déguisés en robots. Et c'est là qu'elle découvre sa super force. Parce que comme Superman, bien sûr, elle a la super force. Elle peut voler, elle a le vision à rayon X, enfin, elle a la super force, enfin, elle a tout ça. Donc elle découvre ses premiers pouvoirs, elle découvre tous ses super pouvoirs en se battant contre des robots. Et Superman vient la rejoindre, lui dit qu'il est son cousin. Quand elle lui dit son nom, et il lui dit que c'est son cousin, mais elle le croit pas. Parce qu'en fait, 3 jours plus tôt, elle se souvient d'avoir tenu dans ses bras Kal-El, qui est Superman. Elle se souvient d'avoir tenu Kal-El dans ses bras alors qu'il était encore qu'un bébé. Donc du coup, elle ne croit pas Superman, qui est en fait vraiment son cousin. Elle se demande pourquoi il porte la tenue de sa famille, donc la tenue comme ça. Euh, Elle se pose vraiment beaucoup de questions. Pourquoi Krypton a été détruite alors qu'elle était là 3 jours plus tôt. Elle se pose vraiment beaucoup de questions. Donc moi, quand je regarde la série Supergirl, je connais un petit peu les réponses. Mais bon, je vais pas trop vous spoiler parce on les connaît pas dans ce livre. Donc du coup, elle va rencontrer plusieurs personnes. Après, il faut savoir qu'elle parle pas du tout un mot de français, elle parle que kryptonien dans le livre. Bien sûr, c'est traduit, hein, sinon c'est pas marrant. Pas un mot d'anglais, parce qu'à la base, elle est anglaise. Donc du coup, on va la retrouver à combattre les hommes robots. On va la trouver aussi qui va aller dans un espèce de satellite euh, où il y a un homme qui va chercher à faire des expériences sur elle. On n'en sait pas trop sur lui, donc il s'appelle Simon Tichot, je sais pas, enfin Taisho, enfin je sais pas vraiment comment ça se prononce en anglais. Euh, donc il va chercher à faire des expériences sur lui. Et puis aussi, elle va rencontrer première, euh, une première méchante qui va chercher à envahir la Terre. Enfin, elle va rencontrer plusieurs personnages dans ce livre. Et puis, c'est vraiment les débuts de Supergirl. Donc j'avais lu de super critiques qui disaient que c'était un super comics. Moi, pour ma part, j'ai bien aimé, mais sans plus, quoi. C'est bien, hein. Je vais pas dire que c'est mauvais, mais c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc ça c'était au niveau du scénario. Au niveau du dessin, on retrouve Mahmoud Asrar. J'ai essayé de vous trouver des petites pages sympathiques, qui ne fait pas un travail vraiment, qui fait un travail assez convenable. Enfin, moi je suis pas trop fan de son style de dessin personnellement. Il fait un dessin assez convenable quand même. Donc ça c'est
c'est pas vraiment, ouais, c'est vraiment pas un style de dessin que j'aime bien. Je vais le dire clairement. Mais je peux pas dire non plus qu'il dessine très mal. Donc ça d'ailleurs c'est la dernière image du livre. Je vous spoil un petit peu, faut juste pas juste pas lire. Hein. La suite dans le tome 2 qui n'est jamais sorti, qui ne sortira sans doute jamais, sachant que celui-là est sorti en 2012. Il y a très peu de chances qu'il sorte un jour à tome 2. Mais bon, la suite est dans DC Saga, donc ça va. Donc, oui, parce que c'est toujours dans le cadre de DC Saga, je sais pas si je l'ai dit oui, j'ai dû le dire en début de vidéo. Donc ça je crois que c'est Bill Reynolds qui fait cette planche-là. Très belle planche. Qui fait aussi quelques petites pages. Là, c'est quand on voit Superman en compagnie de Supergirl. Donc voilà, c'était une petite présentation de comics rapide. Je sais pas trop ce que j'ai à vous dire d'autre, donc je vous ai donné mon avis. Hein. J'aime bien, enfin, j'ai vu des trucs, mais enfin, j'aime bien, mais sans plus, quoi. C'est pas une histoire, c'est pas forcément l'histoire que j'espérais. Je trouve que ça manque de personnages. Supérieure, elle est un petit peu seule. Enfin, c'est normal, c'est le début de l'histoire. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dérangé, je ne saurais pas dire quoi. C'est pas une histoire que je retiendrai parmi les autres. Franchement, hein, je vais le dire clairement, c'est vraiment pas une histoire que je retiendrai. Après, elle est bien, je dis pas le contraire, mais j'en ai lu des mieux. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo de présentation de comics sur Supergirl Volume 1. C'était Grill Lune 31. Allez, salut tout le monde!